Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la compréhension d'Ishimoku. Donc aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qu'est le nuage ou plutôt le Kumo. Donc le nuage c'est un élément donc des lignes de l'Ishimoku qui est composé de deux lignes. Donc vous avez une ligne qu'on appelle la SSA qui est une moyenne de la Tenkan et de la Kijunsen qui est projetée 26 périodes en avant. Et vous avez également la SSB, donc qui est la deuxième ligne de la composition de ce nuage, qui est la moyenne du plus haut et du plus bas des 52 dernières périodes et qui est projetée 26 périodes en avant. Donc ce qui permet d'avoir un nuage qui est devant les prix et qui va nous permettre aussi de nous donner plusieurs informations parce que d'un coup d'œil, en fonction de son orientation, on va pouvoir détecter la tendance actuelle de l'actif qu'on a analysé. Donc ici, on voit qu'on est en belle tendance haussière et on remarque donc que le nuage est haussier. Donc là, il est bien orienté vers le haut, c'est-à-dire que c'est une tendance qui est parfaitement haussière. Il y a trois façons d'interpréter donc l'évolution des prix par rapport au nuage. Donc la première, c'est si les prix évoluent au-dessus du Kumo, donc au-dessus du nuage, c'est-à-dire qu'on est en tendance haussière. Deuxièmement, si les prix évoluent en dessous du nuage, donc là on est en tendance baissière. Et si les prix évoluent à l'intérieur du nuage, donc là on est en tendance, on va dire, neutre. Donc on est plutôt en indécision. Donc sur cet actif ici, donc sur le CAC 40, on voit que les prix évoluent au-dessus du nuage, donc ça veut dire qu'on est en tendance haussière. Si on prend ici donc la particularité du nuage, ici on voit que le nuage a croisé plusieurs fois, enfin les deux lignes entre la SSA et la SSB se sont croisées plusieurs fois, qui ont marqué une latéralisation des prix. Et donc ces petits croisements de SSA et de SSB qui engendrent des inversions de tendance, on appelle ça des twists. Donc quand il y a un twist, c'est-à-dire qu'il y a des changements de tendance et des inversions de tendance. Donc ici on était parfaitement en indécision parce qu'on a une fois on est descendu en dessous du nuage, donc on était passé en tendance baissière avec une orientation du nuage baissier, et on était repassé ici par le haut. Donc on était repassé en tendance haussière, mais le nuage ici sur toute cette période-là était resté plutôt droit parce que justement avec ses hausses et ses basses, et ses hausses et ses baisses, on était plutôt donc en indécision et on était en évolution en range. Donc la particularité du nuage, c'est que quand il twist, donc ça marque vraiment une indécision importante et souvent ça génère une latéralisation des prix. Alors, je vais essayer de vous trouver une évolution à la baisse. Voilà, par exemple ici. Donc ici on était haussier. Donc le nuage était orienté vers le haut, les prix étaient au-dessus du nuage, comme on peut le voir ici, et on est passé au travers du nuage, donc on a inversé la tendance, on est passé sous le nuage, donc là on était après en tendance baissière pendant un petit moment. Et là de nouveau on est repassé vers le haut, on repasse au-dessus du nuage, et là on repasse de nouveau haussier. On remarquera également que les prix, donc quand il y a des inversions de tendance et que le prix doivent traverser le nuage, on remarque que souvent les prix passent quand il y a un nuage qui est plutôt fin, parce que quand on est en évolution haussière comme on l'est ici et que le nuage est assez large, c'est toujours plus difficile au prix de pouvoir passer des gros éléments de nuage. Bon, sauf ici on voit qu'à la baisse c'est parti, donc à la baisse on est passé sur un petit au niveau du twist du nuage, et ici on a quand même traversé donc un nuage un peu plus épais, mais là c'est toujours assez rare et c'est la plupart du temps sur des petits passages que les prix ont plus facile à passer. Après, voilà, on voit très bien que c'est pas impossible de passer au travers du nuage. Il suffit qu'il y ait une news ou une information importante qui fait qu'un actif peut exploser à la hausse ou à la baisse.
mais en général, quand on regarde sur tous les graphiques, c'est toujours quand le nuage est plus petit que les prix sont plus faciles à passer à la hausse ou à la baisse. Donc à retenir sur ce nuage, c'est que son évolution vers le haut ou vers le bas ou en latéralisation va nous indiquer la puissance de la tendance de fond de l'actif qu'on a analysé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à télécharger le guide gratuit sur Ichimoku qui est directement dans la description. Si vous voulez suivre mes analyses également que je fais régulièrement sur le Bitcoin, vous pouvez vous inscrire à mon compte Twitter. Et je vous invite également à regarder les autres vidéos que j'ai fait sur la compréhension de l'indicateur Ichimoku. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.